Bonjour Lisa Leblanc, le phénomène de la chanson acadienne qui est sur le plateau de TV5 Monde pour conquérir la France et bien au-delà. Après avoir conquis le Québec, vous avez vendu 60 000 albums, c'est le premier disque. Et alors vous n'aimez pas chanter les chansons de Fifi? Non. Non, je n'aime pas chanter des chansons de Fifi. Ça fait partie de la démarche artistique, ouais. C'est quoi alors vos chansons, Lisa Leblanc? Qu'est-ce que vous aimez chanter? Je me suis autoproclamée folk trash, puis parce que je trouvais ça bien drôle, puis je trouvais que dire du folk que faire du folk rock c'était un peu plate, donc je me suis dit je vais faire du folk trash, donc voilà. Qu'est-ce que c'est le folk trash? En fait, le folk rock, c'est ça. En fait, c'est du folk rock, mais que je trouvais que avoir le côté trash fitait quand même avec la musique. C'est juste parce que les textes sont quand même super, quand même crus. C'est vraiment des textes qui sont super honnêtes, qui sont vraiment vrais. Ça vient vraiment du cru. Puis aussi dans la musique, mais surtout en show, en fait, on aime ça d'avoir un petit côté punk, puis de pouvoir headbanger un peu. Puis, fait que vous remuez beaucoup sur scène. On vous a vu à la Boule Noire à Paris pour conquérir le public français. Hein? Et alors on va vous voir comme ça dans une chanson qui est devenue un tube. Tout le Québec chante ça depuis 1 an maintenant. Et alors vous allez nous dire vous-même le titre parce que j'ose pas. Ça s'appelle, c'est une jolie chanson d'amour qui s'appelle Aujourd'hui ma vie c'est de la merde. Quand de Disney, le prince charmant c'est un cave, puis la princesse c'est une grosse salope. Y'en aura pas de facile. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la merde. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la merde. J'avais les genoux mous pis tout c'était la plus belle affaire du monde. On aurait pu être l'inspiration d'une toune de Céline Dion. Mais quand il a vu l'autre fille qui était plus chicks que moi, il a ramené chez eux. Alors là, faut presque un interprète pour comprendre tout pour nous, maudits Français que nous sommes. Hein? Faut des traducteurs. Faut des traducteurs. Mais d'ailleurs, alors, un chum, c'est un mec. Parce que, alors, un sacré, c'est pesté. Chanson poche, c'est quoi? Une chanson poche, c'est une chanson mauvaise. Oui. Une mauvaise chanson. C'est ce que vous faites jamais. Et de la marde, c'est facile à traduire. Hein? La merde. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi vous dites ça? Votre vie, c'est de la marde. Vous qui venez d'un petit village acadien, vous le dites dans le spectacle, il y avait combien d'habitants? 50, 51? 51. À cette heure, avant, il y avait 49, mais c'est très important de spécifier qu'il y a 2 nouvelles personnes qui ont déménagé à Rosaireville, donc on est rendu 51. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ce petit village acadien? Rien, à part justement jouer de la musique, puis pas essayer de passer le temps, finalement. Ouais. Ouais, et jouer du banjo comme vous le faites, et de la guitare. Ouais, mais moi, j'ai juste commencé à jouer le banjo plus tard, vraiment. Quand je suis sortie de chez nous, puis je suis allée à l'École nationale à la chanson de Granby, en fait, qui est une école de chanson proche de Montréal. Puis c'est vraiment juste là que je l'ai ramassé. Fait que ça fait comme 3 ans que je joue du banjo. Puis je jouais vraiment plus la guitare avant. C'est quand on disait tout à l'heure, et pour rigoler, c'est pas une chanson de Fifi, vous n'aimez pas les textes froufrou, vous dites aussi. Ouais. Hein, c'est des textes rugueux, hein? Ouais, mais j'avais vraiment le goût de faire des... Mais en fait, j'ai jamais aimé ce qui avait justement trop de froufrou puis de flafla puis qui était tout est beau puis tu sais justement les chanteuses, c'est justement je dis j'aime pas les chansons de Fifi, Les tunes de Céline Dion, dont vous en parlez. Ouais. On aurait pu être l'inspiration d'une tune de Céline Dion, tu sais. Mais écoute, non, c'est ça, fait que les chansons c'est vraiment comme ça vient du cru, je voulais que ça soit le plus honnête possible, puis j'ai toujours eu un genre de en fait c'est comme je suis comme ça aussi là, j'ai toujours été un peu tomboy, un peu été toujours avec des gars, des grandes influences, des gars, tu sais, fait que était toujours dans ce monde là, puis ça continue toujours parce que toute notre équipe, tu sais, mettons mes musiciens puis les soundman, c'est tous des gars, fait qu'en tournée dans la van, je suis avec des gars, puis fait que tu sais ça dans le influence, spectacle, vous remerciez tous les caves que vous avez connus. C'est qui les caves?
En fait, je remercie les caves, en fait, c'est les camps. Je dis, il y en a partout, tu sais, c'est différents mots, mais il y en a partout des camps. Puis je disais juste merci à tous les camps qui ont fait en sorte que j'écrivais des chansons comme ça, parce qu'il n'y aurait pas d'album sûrement, puis je serais sûrement pas ici. Donc j'ai tout, faut absolument que je les remercie. Tu sais. Et puis alors vous remerciez aussi tous les mecs, on va dire tous les chums qui vous ont laissé tomber, qui vous ont inspiré des chansons. C'est ça, les camps finalement. C'est les mêmes. C'est la même gang. Ils ont tous des cerveaux ramollis, Lisa Leblanc, écoutez. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je lis des livres, je regarde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je pense plus à personne, je vois pas dans Il y a tellement plus rien qui se passe dans ma vie qui est rendu plate à mourir. J'avoue que c'est plus tant ça, là, mais au moment où je l'ai écrit, c'était ça. Mais là, non, je peux pas dire que c'est la Oui. Non. La vie, elle n'est pas plate quand on vend 60 000 albums. Qu'est-ce qui vous arrive, Lisa Leblanc? Ce succès, c'était complètement inattendu. J'en ai aucune idée comment ça en fait, je sais pas, ça a un peu explosé l'année passée en fait, ça fait jour pour jour, là quand on a sorti l'album au Québec, puis au Canada. Fait que là, c'était vraiment... À partir de ce moment-là, ça a vraiment explosé. Ça faisait longtemps que je faisais des shows, ça faisait longtemps que j'en vivais, puis que je faisais de la musique, mais que l'album, il sorte, puis que ça fasse pépam, là, Ouais. ça fait 1 an. Fait que depuis ce temps-là, ben écoute, on a juste pas arrêté. Ça pogne, hein, ça pogne. I guess so. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire que ça marche. Hein? Mais apparemment. dites-moi, vous nous faites aimer les craft dinner. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites une chanson là-dessus? Ouais, vous... le craft dinner, c'est pas de la en fait- poutine, hein? Non, c'est pas de la poutine. C'est le craft dinner, c'est vraiment en fait, c'est typiquement nord-américain. Là, ça existe sûrement pas ailleurs. C'est en fait, c'est des genres de pâtes. C'est très douteux là. Finalement, le craft dinner, en fait, c'est comme une genre de dans une boîte, t'as le craft dinner, puis t'as des pâtes dedans, puis un sachet de fromage en poudre, en tout cas, qui magiquement ça devient du fromage quand tu le mêles avec ton craft dinner, avec tes pâtes. Ça du donne lait, envie. puis ouais, c'est Et- le fun. et Là, alors, ça il y a a un l'air autre mot, dégueulasse. c'est ce que vous ne serez jamais une robineuse. J'espère que non. J'espère que non. Alors, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, eh ben, ils achètent l'album. C'est Lisa Leblanc et c'est vraiment la révélation. On adore votre disque. Merci Lisa beaucoup. Leblanc. Et beaucoup de succès par ici. Bientôt le Congrès mondial acadien l'année prochaine. On va vous suivre. Oui. Venez-vous-en.